Alors, donc, il y a une petite blagounette comme ça en Russie qui raconte une histoire d'un Ukrainien qui marche dans le désert comme ça, il marche, et il tombe sur une lampe d'Aladin. Alors donc il la frotte un peu, il y a un génie qui sort et qui dit qu'est-ce que tu veux? Attention, tu as un droit à un seul vœu, mais il faut que tu saches que tout ce que tu vas me demander, l'horoscope aura du double. Vous savez ce qu'il a demandé? Il a dit je veux que tu me perces un œil. Voilà. Non, ben, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, c'est toujours dans la même série. Je veux me faire du mal, même beaucoup de mal, mais si je peux, on va dire, faire du mal à mon voisin, c'est toujours mieux. Pourquoi je dis ça? Parce que quand l'Ukraine et la Russie s'y sont séparés, en 91, leur industrie, elle était très, très entremêlée. Très, très, comme ça. Ouais. Non, mais à la base, vous voyez, dans l'Union soviétique, tout était interconnecté. Voilà. Donc, quand tous les républiques sont, ben, ils ont ramené avec eux tous les fleurons de l'industrie soviétique. Et à ce titre, l'Ukraine, elle en a bénéficié, ben, plein, plein, plein. Oui, plein, plein. Ah ouais, c'était, comment dire, c'était la république, on va dire, la plus riche. C'est là où il y avait les usines les plus importantes. Vous savez que c'est à Yuzhmash qu'on fabriquait de cet anneau-là, vous savez, des grands, comment dire, des grands trucs là, nucléaires là, qui font des gros, gros, gros booms. Enfin, qui sont supposés de faire de gros, gros booms. Voilà. C'est là-dedans qu'on a, donc en Ukraine, qu'on fabriquait les corps de ces usines. Voilà. Ah ben bien sûr, hein, étant donné qu'ils sont devenus très démocratiques, ils ont tout de suite tout vendu aux Américains. Génial, génial. Je dis, ouf, génial. Voilà. Ben, enfin, c'était pas tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, donc l'Ukraine, si elle aurait gardé toute son industrie, elle sera un réel locomotive de l'Europe. Un grand pays, avec toute cette industrie qui était déjà, on va dire, amortie, avec tous les terres extrêmement fertiles, si ça a été, comment dire, bien géré, ben, ça aurait écrasé toute l'Europe en entier. Ou alors, ça leur a remonté, vous voyez. Parce que, je vous donne un exemple. Vous avez entendu parler des avions Antonov? Ah, c'est des grands, grands paquebots. En Afrique, il y en a la moitié d'avions, donc c'est toujours Antonov. Non, mais ils sont incroyables. C'est leur problème, c'est vrai. On peut pas. C'est des gros avions, très robustes, très solides et très sûrs. Voilà. Donc, ils étaient fabriqués en Ukraine. Voilà. Ah, ben, l'Europe et les Américains, ils étaient très contents d'avoir un nouveau concurrent. Ils disaient, oui, le monopole, non, non, non. Oui, on lutte contre le monopole. Voilà. Ah ben, l'Union européenne, elle a fait son credo avec ça. Donc, quand Antonov est arrivé sur le marché, en Boeing ou Airbus, ah, ils étaient très contents. Très. On ne sait pas pourquoi. Ça, comment dire, ça a fait floup. Voilà. Dès le début, ils ont dit, enfin, les démocratiques, non, ça va, ça va. Ils ont dit, on en a deux, ça nous suffit. Voilà. Donc, ce grand fleuron de l'industrie soviétique a tombé dans les oubliettes. Ou les bateaux, voilà. Vous voyez, donc c'est là-bas qu'ils ont construit donc les grands bateaux de croisière, ou même des bateaux, donc on va dire de, de militaires, voilà. Oui, là-bas. Il y en avait même qui étaient presque finis, hein. Il suffisait juste faire un tout petit truc qui touchait du pognon. Ils ont dit non, 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 pas de retour vers le passé soviétique. Voilà, non. Donc du coup, tout ça, ça a pourri encore sur place, voilà. Non, non, je crois que ça pourrit plus tellement parce qu'ils ont tout revendu comme du métal, voilà. Ils ont tout découpé à un moment donné et ils ont tout revendu. Ah ben, ils voulaient extrêmement, comment dire, ils voulaient vraiment d'être très démocratiques. On dit aujourd'hui que la Russie est en train de tout détruire là-bas. Il y a plus grand-chose, hein, je vous assure. Je vous donne juste une petite liste, d'accord? Désolée, donc je vais la lire, mais juste pour info, d'accord? Par exemple, ils avaient une usine qui fabriquait aluminium, voilà, à Zaporozhye, voilà. Fermée totalement en 2014. Totalement. Ah, on n'a pas besoin d'aluminium, hein, en Europe, sûrement. En tout cas, pas à ce prix-là et pas en tel volume. Là, non, on en a d'autres qui se fabriquent, d'accord? Après, donc, on avait ben, une usine de métallurgie, voilà, une très grande usine. C'était, comment dire, une 10e mondiale, voilà, à Dniepropetrovsk, voilà, fermée en 2008. Pourquoi? On ne sait pas. Ça marchait très bien jusqu'à l'heure et après, quand ils sont devenus démocratiques, petit. Oh, c'est vrai qu'ils ont travaillé beaucoup avec les Russes, mais bon, encore une fois, je veux dire, si on peut pourrir les Russes,
Non, parce que c'est vrai, quand tous ces usines se sont désloquées, la Russie, il était hyper mal, hyper mal. Ils étaient interdépendants, vous voyez. Et oui, l'Ukraine aurait pu garder toutes ces usines et faire un peu la pression aux Russes, vous voyez. C'est comme avec le gaz, voilà. Mais bon, non. Leur liberté, leur autonomie, vous voyez, ça n'a pas de prix. Même si on peut complètement détruire le pays. Enfin, bref. Alors, en 2017, on a fermé, ouais, jusqu'en 2017 quand même, hein, un équipement lourd, voilà, à Kramatorsk, une belle usine. Après, donc, à Kharkov, il y avait une usine de tracteurs. Voilà, elle était fermée en 2019. Voilà, il y avait une usine qui fabriquait les motos à Kiev, fermée en 2017. Youpi, équipement pour donc percer des machins, là, des grosses usines, tout ça. 2005. Usine d'autobus à Lvov. Voilà, ils avaient leur autobus, les mecs. Voilà. Ils n'avaient pas besoin d'en acheter. Fermé. Et maintenant, ils en achètent. Voilà. 2005, c'était fermé, d'accord. Après, donc, on avait une usine de machines de construction de tas de trucs. Voilà, une usine qui fabriquait des grosses machines pour des bâtiments, c'est ça. Voilà. Donc, c'était où déjà? C'était à Donetsk, voilà, 2014. On avait donc une usine qui fabriquait les transformateurs, enfin, je sais pas, les gros trucs, là, des grosses bobines avec plein de fils comme ça, qui transformaient l'énergie, enfin, l'électricité va être de plus ou moins fort, enfin un truc comme ça, voilà. 2015. Donc c'était à Zaporozhye. Voilà, ils ont fermé ça. Donc on avait donc une usine donc de terre cuite à Nikolaïev en 2014. On avait on avait plusieurs qui transformaient donc le pétrole. Donc, une très grande à Lysychansk, voilà, en 2012. Voilà. Après, on avait du coton, du papier à Kherson en 2004, un appareil de radio à Tchernigov 2006, Arsenal à Kiev en 2018, Azovstal-Dzerzhinsk, voilà, avec les minéraux, en 2016, les matériels d'agronome, donc tout ce qui est donc, pour faire, donc, comment dire, des paysans, quoi, voilà, en 2009. Non, tout ça, maintenant, on les achète, hein. Ah bah oui, on a détruit toutes les usines au profit des achats. Voilà. Ah, ça a ouvert un grand marché, mais ça a complètement, on va dire, vidé l'industrie, enfin, je dirais, de l'Ukraine. Voilà. Ah l'Europe, elle veut bien des pays, mais elle veut pas leur industrie. Hein. Attends, pas de concurrence. Enfin, pas de vraie concurrence, on va dire ça comme ça. Voilà. Ah donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, on avait donc aussi une usine à Suma, voilà, justement, donc, qui travaillait sur tous les trucs, enfin, des chimiques, voilà, en 2016. Acier, voilà. Ah oui, une belle usine qui fabriquait de l'acier. Voilà, en crème en 2011. On avait Zaz, voilà, c'est celle qui fabriquait des automobiles, voilà, Zaporozhye. Je vous ai parlé de la voiture Zaporozhye, c'était fabriqué là-bas. Zaporozhye était la première voiture de Poutou, voilà. Elle était géniale. C'est une petite boîte de conserve qui coûtait pas grand-chose, on va dire, toute petite. Et l'hiver, il prenait feu constamment. Il y avait un chauffage disons que vous avez les bagnoles qui s'arrêtaient comme ça sur le bord de la route. C'était dans les années 80. Il y avait un type qui sortait, donc qui ouvrait le capot, il y avait des flammes qui sortaient, il prenait les couvertures, il l'étouffait, il se remettait dans la bagnole et il repartait. Voilà. Oui, il savait faire des bagnoles qui prenaient feu régulièrement et qui marchaient. Voilà. C'était donc à Zaporozhye. Fermé en 2019. Enfin, je veux dire, ça a commencé vraiment en baisser, mais bon. Puis Antonov, voilà, une très belle usine. Comme je dis, des avions, de super avions, en 2016. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, il faut quand même dire que toutes ces usines-là, ils étaient donc fermées, découpées, mais avant, on a vendu toute la propriété intellectuelle. Comme je vous ai dit, Hugemash, comment est-ce qu'on fait des trucs pour les armes nucléaires? Chaque direct, voilà. Voilà. Enfin, Hugemash, vous savez quoi? C'était normalement une usine qui devait être fermée. Oui. Tout comme par exemple, il y avait donc un truc super qui construisait donc des bateaux, des gros bateaux. Il pourrait travailler avec le Russie, il n'y avait pas de problème. En plus, je vous dis encore une fois, la Russie, elle pourrait être dépendante ils auront pu, comment dire, l'embêter petit à petit, voilà. Non, ils ont coupé tout direct, comme ça. Pas tout direct, ça a pris 20 ans, mais bon. Ils ont noyé totalement l'industrie de Kiev, voilà, de l'Ukraine, en leur promettant des aides vous allez rentrer dans l'Europe, vous allez avoir plein d'aides. Voilà. Mais avant de rentrer dans l'Europe et avoir plein d'aides,
Faudra déjà que vous avez plein de dettes, et si possible, vous avez plus d'industrie. Parce que nous, on veut pas de concurrence chez nous. Enfin, sauf la concurrence, on va dire, qu'on veut bien. Voilà, la nôtre. Et on se fait les concurrences entre nous. On dit il y a tellement de cas de concurrence, mais tous les autres. Non, ben ils ont fait ça avec tous les autres pays là-bas. Oui, regardez aujourd'hui. Vous allez donc à Monoprix ou dans d'autres trucs là, oui, des petits vêtements mignons là, c'est genre. Regardez les étiquettes. C'est ou en Ukraine ou en Moldavie. Aujourd'hui, fabriquer en Ukraine ou en Moldavie coûte moins cher qu'en Chine. Et en plus, ça fait chic. Hein. Ils sont européens, ils sont démocratiques, là, là, là. Voilà. Et donc, cette usine-là, donc, ce gros machin-là qui construisait des bateaux, aujourd'hui, il fabrique, vous savez quoi? Des petites chaufferettes, là, vous savez, des toutes, je sais pas, les petits machins, là. Il y avait ça, donc il y a une centaine d'années, voyez, en France, voyez. Les toutes petites cheminées qui vous transportez et qui vous pouvez vous chauffer. Voilà. Ils transportent ça pour l'armée aujourd'hui. Ils sont toujours pas fermés. Et puis donc à Ujmash, c'est lui qui fabriquait des armes. Donc elle devait être fermée en 2020. Et là, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un seul coup, les Américains, ils l'ont trouvé une utilité. Voilà. Donc, non, c'était une usine sacrément. Attendez, il fabriquait des armes nucléaires pour la Russie. Hein. Peut-être pas tout, voilà. Heureusement encore, parce que comme ça, du coup, ils n'ont pas tout vendu. Mais je vous dirais, c'est pour ça que les Russes ont tiré là-dedans. Oui. Parce qu'il y avait plusieurs étages d'un truc en béton armé, super protégé, tout ça. Ah oui, ils l'ont super protégé. Ils ne pensaient pas juste que ce sera ukrainien et que ce sera tout bazardé. Donc, c'est les Américains qui possédaient cette usine. Oui, oui. Donc, je ne sais pas ce qu'ils fabriquaient là-dedans. Mais en tout cas, donc, il y avait une petite orechnik. Orechnik, donc, c'est une noisette, voilà. Pas un noisistier, parce qu'il y a plusieurs noisettes qui tombaient dedans. On ne nous a jamais montré les photos. Non. Normal. On voit rien. Non, je dis, on voit rien. Quand on regarde de haut, là, on voit juste des trous. Pour voir ce qui s'est passé, il faut aller là-bas, sur place. Et là, on va bien comme ça taper profondément. C'est pour bien dire à tous les mecs que tous vos super bunkers ne servent à rien. Parce que là, ça a tombé aussi profondément, il n'y avait aucune charge. Non. Je parle même pas de charge nucléaire, je dis aucune charge. Ça a tombé aussi profondément juste par l'inertie et la vitesse. Voilà. Donc, Yuzhmash, voilà. Je suis désolé, oui. Yuzhmash, c'est les Russes qui l'ont cassé. Pour tous les autres, non, je dis, c'est les Ukrainiens. Voilà. Donc, vous voyez, les usines, elles étaient vendues, découpées et utilisées au métal. Si, il y avait aussi ceux qui ont donc, comment dire, qui exploitaient donc les ressources, eux, on les a gardés. Mais bon, ils appartiennent plus aux Ukrainiens. Non. Enfin, il y a Kolomoïski, mais je crois qu'il est en prison, un truc comme ça. Enfin bref, ça appartenait, on va dire, au début aux Ukrainiens, mais après c'était tout bazardé aux démocratiques. Ah, c'est pour le bien des Ukrainiens. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'avec tout ce petit, comment dire, nettoyage de passé glorieux soviétique, enfin, pardon, de passé horrible soviétique, tous ces gens-là, ils se sont retrouvés au chômage. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allaient cueillir des fraises chaque été en Russie ou en Pologne. Voilà. Non, parce que c'est vrai, quand vous détruisez des usines comme ça, rien que, attendez, Antonov, au jour au lendemain, 4000 personnes, je plaque. C'est pas Roger, c'est 3000 personnes, je plaque, comme ça. Qu'est-ce que vous faites avec ça, hein? En plus, on vous explique tout ça que c'est la faute des Russes, forcément. Et on vous promet le meilleur, donc, le futur meilleur avec l'Europe. Alors les mecs, ils vont bien dire, attendez là, vous nous avez promis le meilleur passé, on s'est défait de toute notre industrie, et il est où notre passé glorieux là, avec les Européens? Non, vous allez voir, je veux dire, tous ces gens-là, sans travail, sans tout ça, je veux dire, qui savent très bien, on va dire, défendre leur liberté, et parmi eux, donc, il y en a plein qui ont, comment dire, appris à défendre leur liberté et aussi leur porte-monnaie. Dès que la guerre est finie, on ouvre les frontières, ils vont tous arriver à défendre leur liberté et leur porte-monnaie en Europe. On va être bien avec tout ça. Enfin. Et encore une fois, on va expliquer que c'est la faute russe. Les mecs, l'Ukraine, ça aurait pu être un pays absolument, ça aurait le pays le plus riche en Europe, ça c'est sûr et certain. Parce que je dis, toute leur industrie était là. Mais pour pourrir la vie aux Russes, et en plus, ils avaient tort, parce que s'ils n'auront pas pourri la vie tout de suite, s'ils auront dit, tiens, allez, on va fabriquer en Yuzhmash toujours tout cas, vos armes. Et comme ça, d'un seul coup, paf, on arrête. Là.
Ou alors on va continuer toujours à construire des bateaux avec vous, voilà, on va construire les moitiés avec vous, voilà. Et le jour au lendemain, on peut faire un petit chantage, vous voyez. C'est comme les gazoducs. Ah ben attendez, les gazoducs, les mecs, ils ne faisaient rien, ils touchaient juste du pognon dessus. En revanche, ils pouvaient toujours faire du chantage aux Russes de dire oui, mais on peut le fermer. Et à un moment donné, il y avait 80% qui passaient là-dedans. Et ils voulaient même l'agrandir. Ils ont dit non, on est démocratique, on ne veut pas d'argent de Russes. Voilà. Enfin, cela dit, ils les ont touchés quand même. Mais ils l'ont touché dans la poche, pas pour le pays. C'est pas la même chose. C'est quand on prend l'argent pour le pays, ça c'est pas bien. Quand on les prend pour notre poche, normal. Et personne ne le sait. J'ai 500 balles. Ah, ben je sais pas d'où ça vient. Ils étaient juste là, comme ça. C'est comme dans l'autre blague, là, je dirais. Avec Sarah, d'où tu prends ton argent? Bah, dans le tiroir. Hein? Bah, et qui c'est qui les met dedans? Bah, c'est Abraham. Ah, Abraham, et toi, tu prends où ton argent? Bah, dans le tiroir. Voilà. Donc, enfin, tout ça, comment dire, encore une fois, c'est dans les petites offshore. La moitié, donc, contrôlée par la Grande-Bretagne, l'autre moitié par les Américains. Comme je dis encore une fois, je dis, vous allez voir, la session, il va être très net. On va très vite voir qui a gagné ses petits sous-sous dans telle ou telle banque. Voilà. Enfin, ça, encore une fois, c'est un petit écart. Ce que je veux dire, c'est que l'Ukraine, elle aura pu vraiment, 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 non seulement d'être extrêmement riche, mais en plus, je veux dire, faire réel, je veux dire, chantage aux Russes. Le travail avec les Russes, c'était leur meilleure garantie, on va dire, de sécurité. Quand vous faites des affaires ensemble, vous n'allez pas envahir un pays si vous faites des affaires ensemble. Normal. Si la construction de vos paquebots dépend à moitié par des pièces qui sont fournies par les Ukrainiens, bon, on peut toujours essayer de les acheter, de les machins, tout ça. Bon, c'est pas le style du russe. Non. Il part d'un principe qu'on peut toujours s'arranger. Oh, oui, c'est comme ça. Non, mais je veux dire, désolé, mais jusqu'alors, ceux qui vont toujours de promouvoir la démocratie, l'évangélisation, sauver le tombeau de Christ, amener la civilisation, je suis désolée, c'est pas des Russes. Non, non, c'est toujours, je veux dire, nous, les grands Européens, avec notre, on va dire, valeurs universelles, nos règles universelles, et avec nous qui ont toujours raison. C'est une mauvaise opposition, et ce n'est plus d'opposition, mais c'est des méchantes personnes, c'est des pro-russes, et il faut absolument les éliminer pour le bien de la démocratie. Vous voyez, c'est toujours dans la même ordre. Mais en tout cas, l'Ukraine, vous voyez, je dirais, il était déjà extrêmement mal avant même que tout ça, ça commençait. Elle était dépendante dépendante de l'Occident parce qu'il n'avait plus rien. Tu ne donnes pas de l'argent, tu n'as plus rien. Voilà, donc les pauvres Ukrainiens. Il y a, il y a une petite annonce que j'ai lue là, c'était hier, je crois, d'une jeune fille qui s'appelait Véronica, qui avait 21 ans, voilà, une Ukrainienne, qui s'est engagée sous le front. Voilà. Et ils engagent maintenant donc entre 18 et 25 ans pour millions de grivnes. Voilà. Et vous savez, je vous ai parlé des pubs là, pour les McDo ou par ceci, cela. Voilà. Donc cette jeune fille, il allait s'engager. Elle avait un bébé, il était seul, une mère seule, vous voyez, comme ça, avec une maman, elle et un bébé. Voilà. Je sais pas pourquoi elle allait s'engager. Peut-être que, je sais pas d'assez d'usines pour travailler, ou je sais pas, quelle d'autre raison. Parce que dans un pays où vous avez plus de travail, vous faites comment? Vous vous engagez, parce qu'il faut bien trouver l'argent quelque part. Ou vous faites la pute, j'en sais rien. Enfin, voyez. À un moment donné, tout le monde ne peut pas faire la pute, surtout quand on a un bébé. Voilà. Alors du coup, il s'est engagé. Le 29 mars. Elle est morte le 10 avril. Moi, je veux bien savoir à quel moment est-ce que cette jeune fille a été formée? Parce qu'il paraît qu'il faut au moins 3 mois pour former un soldat. Entre les 29 mars et les 10 avril, à quel moment cette jeune fille a été formée? Voilà. Alors j'espère que son bébé touchera cet argent-là, ce qui n'est même pas encore sûr. Mais, vous voyez, dans un pays où on n'a plus rien du tout comme ça. Et tout ça, c'est encore une fois grâce, pas du tout aux Russes, non, c'est grâce à nous, des gentils, forts Européens, qui mettent toujours, qui est en train de présenter la pauvre petite Ukraine. Alors, l'Ukraine, c'était un pays, je veux dire, un pays énorme, extrêmement riche, avec un potentiel, excusez-moi, que nous, les Occidentaux, on avait détruit totalement. Pourquoi? Pour justement nuire la Russie. La fameuse Russie, vous savez, avec laquelle on nous fait peur. Enfin, on a quand même tout fait pour. Donc ces Ukrainiens-là, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Voilà. Et ça va être la même chose en Europe, vous allez voir. Quand on n'aura plus de pension de chômage, quand on n'aura plus de RSA et tous les autres trucs, vous allez faire comment on pourra? Eh ben,
il est fort probable que vous allez aussi vous engager. C'est comme ça, on n'a pas les choix. C'est pas parce qu'on est patriote, c'est juste parce qu'on a faim, voilà, bref. Je vais m'arrêter sur cette, triste nouvelle, voilà et je vous dis, en parlant de faim, j'ai toujours ma page Tipeee, voilà. Ah oui, 3-4 € par mois comme ça, je dis: «Oh, c'est pas grand-chose, mais si vous êtes nombreux, ouh, Bahamas va me sourire en plein dedans». Sinon donc partagez, appuyez sur la cloche, commentez, mettez plein de pouces et tout le tralala, comme d'habitude, d'accord? Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine.